Yo les mercenaires, est-ce que vous avez déjà foutu le dawa? Est-ce que vous avez déjà tellement semé la destruction autour de vous que ça a coûté une fortune aux contribuables pour tout réparer? Aujourd'hui, on va parler des super protecteurs qui sont censés super protéger mais qui au final détruisent tout autour d'eux. Et on fera aussi une estimation de combien ça coûte aux contribuables. Messieurs, action! En fait, eux, ils veulent venger les gens, comme leur nom l'indique, mais au final, les gens qu'ils ont vengés, ce sont eux qui vont se venger d'eux. Le premier gros combat des Avengers est déclenché par le Capitaine Américain. Et c'est contre Loki qui a pris en otage une pléthore d'invités. Et là, j'ai une question pour le Capitaine Rogers. Pourquoi? Et pourquoi maintenant? Il aurait pu intercepter Loki n'importe quand, hein, mais il a choisi précisément ce moment-là. Pourquoi? Parce que le Capitaine Rogers, il aime le spectacle. Et par la suite, on va pouvoir observer toute la folie de ses coéquipiers. Les mecs se tiennent au-dessus de Loki, depuis un héliporteur, avec une mitrailleuse géante, tout ça en visant Loki qui se tient où? En plein milieu de la foule. Forcément, ça va créer un mouvement de foule. Et l'histoire nous a montré à quel point ça peut être dangereux. Et des super agents comme Veuve Noire et le Capitaine, genre, ils ont pas anticipé ça. Et ça, c'est une parenthèse. Mais parfois, j'ai l'impression que les Vengeurs, ils sont bêtes. Rétrospective. Loki, il arrive à tonker les coups de Hulk. Ça l'a chamboulé, mais il ressort intact. Et là, Rogers, il pense qu'il va le faire vaciller avec un petit coup de poing en poing. Mais il croit que c'est crâne rouge ou quoi? Et pour conclure, on a un ancien vendeur d'armes qui est prêt à dévaster toute la rue avec des projecteurs nucléaires juste pour arrêter Loki. Mais c'est des assassins! Ils sont dangereux pour eux-mêmes, ils sont dangereux pour les civils et ils sont dangereux pour l'écosystème. Ils n'hésitent pas à se battre entre eux en pleine forêt. Et en plus, ils ravagent toute la faune et la flore autour d'eux. Mais imaginez si un randonneur se trouvait aux alentours. On va passer au point culminant de leur premier opus. La bataille de New York. I got 100 guns, 100 clips. Nigga, I'm from New York, New York. On va commencer par les chiffres aussi. Ouais. Alors j'ai vérifié, le loyer moyen à New York, si vous prenez un appartement avec 2 chambres maximum, c'est entre 1800 $ et 3000 $. Maintenant, imaginez que vous payez cette coquette somme pour que chaque année, cette ville devienne une zone de guerre. En fait, dans l'univers Marvel, j'ai l'impression que les super villas, quand ils débarquent à New York, ils se disent Bah maintenant on va voir si vous avez des assurances habitation de bonhomme. lors de leur première bataille à New York, on peut estimer qu'il y en a pour plus de 150 milliards de $. Déjà, juste pour reconstruire les 2 tours jumelles, il a fallu plus de 10 milliards de $. Et eux, ils nous ont foutu en l'air plusieurs quartiers de New York, dont Manhattan. Ils se sont même permis de modifier la météo au-dessus de la ville. Et je ne compte même pas les infrastructures qu'ils ont endommagées. Les ponts, les routes, les véhicules. Tu peux même pas prendre le risque d'être assuré au tiers. Comment t'expliques ça à ton assureur? Et quand remodeler l'urbanisme ne suffit pas, les Avengers jouent avec les avancées technologiques. En fait, j'ai les Avengers, mais la plupart du temps, c'est Tony Stark hein, qui fait ses conneries. Là. Non seulement il a créé une intelligence artificielle qui peut être dangereuse pour l'homme, mais en plus, il a créé susceptible. Je vous jure, Ultron, la manière dont il est susceptible, c'est très très grave. C'est censé être une IA. C'est comme si en fait ChatGPT, je lui donne un ordre et il se vexe. Ouais, la capitale de la Chine. Déjà, commence à dire s'il te plaît. Ça fait plusieurs fois que tu m'envoies des prompts en me parlant comme si j'étais ton petit. Arrête-toi là. Vous imaginez la situation? Donc non seulement il est susceptible, dangereux, mais en plus il s'est multiplié comme un virus. Il s'est tellement multiplié comme un virus qu'on peut l'appeler Cyrus. Appelle-moi Cyrus, le virus, non j'ai les ailes de l'enfer. Vous connaissez pas les ailes de l'enfer? J'ai des références de OG. Et en plus, j'ai oublié de parler d'une chose. En fait, les Avengers, ils se baladent avec Bruce Banner. Et ce mec-là, c'est 3 dangers en 1. Non seulement il est radioactif, parce que les rayons gamma, ils sont radioactifs. Non seulement il a du mal à maîtriser sa colère. Mais en plus de ça, une fois qu'il est lâché, il est inarrêtable. Il faut vraiment employer les grands moyens pour l'arrêter. Et eux, ils se baladent avec, en espérant l'arrêter avec le pouvoir de l'amitié. Résultat, il a détruit Johannesburg. Là, c'est l'estimation du PIB de Johannesburg. Hein. La reconstruction, les infrastructures, ça relance l'économie. Et voilà quoi. En plus, ce qui me tue, c'est que dans les comics, il a fait un truc similaire, mais c'était à Las Vegas. Là, ils se sont dit. Vas-y, on va mettre ça en Afrique. Et après, on l'a envoyé dans l'espace, comme un peu avant Thor Ragnarok. En fait, les Avengers, j'ai compris. Ils créent la demande, comme ça, ils proposent l'offre. On a créé poupée, ils ont pris pour deux dans les mains. Ils ont créé Ultron, et c'est eux qui viennent pour régler des choses qu'ils ont créées eux-mêmes. On dirait les entreprises pharmaceutiques. Et là, ils vont réussir un exploit, certainement un des plus gros exploits que j'ai vu de ma vie. Ils vont faire soulever une ville. Même dans Akira, j'ai pas vu ça. Résultat, il y aura des milliers de morts et les gouvernements vont être obligés de ratifier les accords de Sokovie. Ils vont ratifier ça comme le traité de Maastricht. Et en termes de préjudice financier, je sais même pas si je peux estimer ça. Je vais me baser sur 2 grosses villes du Japon qui ont été boulardées. Je vais faire une estimation rapide de 200 milliards. Et ça coûte fourchette. Plus une image de marque totalement dégradée, des relations publiques au plus bas et des indemnités à verser aux victimes. En fait, moi, dans Avengers 2, je voyais ça. Je voyais de l'épique. Alors qu'en fait, les habitants de Sokovie, ils vivent un drame. Donc comme je vous l'ai dit, les choix judicieux des Avengers ont provoqué la signature des accords de Sokovie. Ça veut dire que désormais, ils doivent collaborer avec le gouvernement. On sait ce qu'ont donné certaines collaborations. Ça va entraîner les embrouilles entre les Avengers. Donc il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre.
ceux qui disent non. Et on sera témoin de leur désaccord dans le film Civil War. Et dans ce film, en fait, il y a une scène de destruction que tout le monde sous-estime. Donc je vais vous dire quelle est cette scène, mais avant ça, abonnez-vous, d'accord? Abonnez-vous, mettez un j'aime, activez la cloche, parce que la scène dont je vais vous parler, les dégâts que ça a causé, ils sont sous-estimés et personne n'en parle. Je serai certainement le premier à en parler. Pour moi, vraiment pour moi, un des plus gros dégâts, si ce n'est le plus gros dégât du film, il est provoqué par le soldat de l'hiver, quand il assassine un dirigeant africain. Est-ce que vous avez idée de l'instabilité politique que provoque l'assassinat d'un dirigeant africain? Dès qu'un dirigeant africain meurt, ça devient Game of Thrones. Tout le monde se bat pour le pouvoir. Et tout le remue-ménage et les guerres fratricides qu'on voit dans Black Panther, c'est à cause de Bucky Barnes, le meilleur ami de Cap. En termes de dégâts, là, on est sur le PIB entier, peut-être doublé, peut-être triplé, d'un bon pays d'Afrique qui marche bien. Je sais que vous voulez que je vienne d'un pays d'Afrique, je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Après, il y a eu des moments de dégradation matérielle. Il y a la scène où ils sont tous mis à courir sur le périphérique. Et il y a ce combat entre l'équipe de Iron Man et l'équipe de Captain America où ils se battent dans un aéroport. Ils se battent dans un aéroport vide, donc ça fait très peu de dégâts. Maintenant, il y a un dégât que je souligne. C'est un dégât provoqué par ce qu'on appelle le Black on Black Crime. On a un léger Black on Black Crime. Le Faucon a gravement blessé War Machine. Il l'a handicapé. Maintenant, on a eu toutes ces embrouilles. On se dit que là, ils vont se calmer. Ils ont dévasté New York. Ils ont provoqué de graves instabilités géopolitiques en Afrique. Là, tu te dis, ils vont se calmer. Non. Et en plus de ça, je vais vous montrer à quel point Tony Stark il est sans scrupule. Au début de Infinity War, la moitié des Avengers de l'équipe de Captain America, soit ils sont en prison, soit ils sont en cavale. Donc tu te dis peut-être que Tony Stark il a des remords. Non. Dès le début du film, on le voit, il est avec sa meuf en train de manger une glace. Il n'en a rien à foutre d'eux. Ils sont niants. Tu prends la première scène de combat du film. Tony Stark, il se bat en plein centre-ville de New York. Mais là encore ça va parce qu'il a pas le temps de faire des vrais dégâts. La chance que les New-Yorkais ils ont eu, c'est que Bruce Banner il a pas réussi à se transformer en Hulk. Ils font largement moins de dégâts que dans Avengers 1. Ça veut dire que s'il y a des habitants qui viennent d'habiter à ce moment-là à New York et qui découvrent un combat des Avengers pour la première fois, on va dire que ça c'est un échantillon comparé à ce qu'ils peuvent réellement faire en termes de dégâts collatéraux. Cette fois-ci on va parler des dégâts qu'ils ont provoqués en Afrique. À la base, Black Panther, lui, il voulait pas ouvrir ses frontières. Donc vraiment, à la base, le Wakanda, il voulait rester en autarcie. Il voulait vraiment jouer leur football bloc bas. Black Panther, finalement, il ouvre ses frontières pour échanger avec les gouvernements, partager les avancées technologiques, etc. Et ce fils de pieuvre de Captain America, il lui ramène des extraterrestres. Le Wakanda, ils auraient dû rejoindre l'AES avec le Burkina Faso et le Mali. Et à la fin de cet acte 1 de la bataille contre Thanos, la moitié de l'univers finit en poussière. En vrai de vrai, ça relance l'économie. Hein. Je pense qu'il dit ça, c'est un économiste renommé du nom de Karl Maxwell. C'est pas vrai, c'est moi qui dis ça. Et là, si les habitants de New York, ils pensent avoir tout vu, on va atteindre le paroxysme de la destruction intramuros. Le QG des Avengers, parce qu'ils n'ont pas trouvé une meilleure idée que de le mettre sur une côte new-yorkaise, ça va se faire totalement rafaler. Tout autour va devenir un no man's land. Et franchement, en termes de dégâts, toute la flore de l'état de New York ne peut plus repousser. Et dans Captain America Brave New World, ils ont réussi l'exploit de détruire la Maison Blanche. Oui, parce qu'il fallait qu'ils s'exportent aussi à Washington. Précise, on va seulement parler de la première équipe des Power Rangers. Voilà, pour pas trop s'étendre. Déjà, la première chose que cette équipe multiculturelle a détruit, ce sont les préjugés. Comme quoi, dans une équipe, il fallait qu'il y ait des blacks, des beurs et des blancs pour que ça marche. Non, je plaisante. C'était encore pire. J'ai jamais vu autant de stéréotypes en une seule série. Le grand costaud beau gosse, c'est le chef. Celui qui a des lunettes, c'est un intello. Le black, il fait du hip-hop. D'ailleurs, c'est quoi ça? Du hip-hop kido. La rose, c'est celle qui est coquette. Et comme par hasard, l'asiatique, c'est la jaune. Omerta. Omerta. Les Power Rangers, c'est 5 lycéens de Angel Grove, une ville qui se trouve en Californie. Ils sont réunis par un hologramme qui ressemble à François Hollande du nom de Zordon. Et ils doivent sauver le monde contre d'horribles menaces extraterrestres. Et moi, je pense sincèrement que peut-être qu'on leur en demande trop. En fait, chaque épisode, ça se compose de la même manière. Ils viennent enquêter sur une menace. Quand ils se trouvent sur le lieu, ils se mangent une embuscade par une trentaine de patrouilleurs intergalactiques. Les Power Rangers, ils sont que 5. Ça veut dire qu'ils sont sur du 6 contre 1 à chaque fois. Pour vous donner un équivalent, c'est ce que Michel Zecler a vécu. C'est juste un exemple. Donc, ils se transforment en Power Rangers pour augmenter leur puissance. Ils en viennent à bout. Le boss de l'épisode, la plupart du temps, le boss, c'est des gros lâches. Il attend qu'ils soient bien fatigués par les patrouilleurs et enfin, il daigne se pointer pour affronter 5 adolescents. Mais malheureusement pour lui, cette fois-ci, les Power Rangers se retrouvent à 5 contre 1. Il le mêle, littéralement, il le mêle. J'ai vu des épisodes où des ennemis, des boss de fin d'épisode, protégeaient leur tête. Dans le background, on entendait « Arrêtez, vous allez le tuer! Arrêtez !» Donc forcément, le boss est dépassé. Il demande l'aide de sa big patronne. Elle lui envoie un artefact qui lui permet de devenir gigantesque. Le méchant qui était acculé devient gigantesque. Et là, les Power Rangers se retrouvent obligés d'utiliser les machines qui font le plus de dégâts dans l'épisode. Les Zords. Les 5 Zords, quand ils fusionnent ensemble, ça crée le Megazord. Et là, t'as un duel de titans. Vu que c'est une série pour ados, les Power Rangers ressortent victorieux. Sauf que autour d'eux, toute la ville a été rasée. On va essayer d'estimer les dégâts qu'ils ont fait. Angel Grove, c'est une ville qui se trouve en Californie. On va imaginer que c'est une ville comme Sol Rosé. Moi, je dirais qu'à chaque épisode, ils font 300 millions de dollars de dégâts. Et rebelote, c'est la même chose à l'épisode suivant. Et ça, sur une centaine d'épisodes. Là où je me suis dit que vraiment, ils se payent notre poire, c'est quand la maire de la ville a décidé d'en faire des citoyens d'honneur pour les services rendus à la ville d'Angel Grove. De toute façon, moi, ça m'étonne même pas. New York, ils ont déjà offert les clés de la ville à Puff Daddy. Alors que ce mec était littéralement Griffith.
En plus, dans cet épisode-là, il y a un easter egg. Il y a le Rangers vert. Et ce Rangers-là, je pense que c'était le Rangers préféré de tous les mecs du 9-3. Mais franchement, il avait vraiment du flow. Hein. Son Megazord, c'était le Dragon Zord. Et il l'appelait en jouant de l'Ocarina comme Tapion. Je me souviens, le Power Rangers Rose, elle était amoureuse de lui. On peut gossip un peu ou pas? Quand je parle de la Team Z, je parle pas du quartier latin. Elle est technique de malade. Alors eux, ils ont commis tellement de dégâts collatéraux que je ne sais même pas par quoi commencer. Je pourrais par exemple parler de Vegeta et du génocide qu'il a perpétré avant de se réfugier sur Terre et de fonder sa famille. Vous imaginez si des gens avaient commis des crimes de masse en Europe et étaient partis se réfugier en Amérique du Sud? Je vais me concentrer principalement sur 3 faits. Le premier fait, donc c'est en mai 767, Cell a atteint le corps parfait et il décide d'organiser le Cell Game. Et pour ça, il a besoin de faire sa meilleure promo. Cell là, il a compris une chose. C'est pas suffisant de détruire du matériel. Il faut détruire le paysage audiovisuel de l'univers 7. Cell, à ce moment-là, il a compris que si tu possèdes les médias, tu possèdes le pouvoir. Il s'est accaparé les plus grosses chaînes de télé, comme les milliardaires en France. Le second acte de destruction dont on va parler, c'est celui qui m'a le plus choqué. Encore une fois, c'est ce galopin de VG Dream. Pour forcer Goku à se battre contre lui, Vegeta a décidé d'envoyer un canon blaster en plein dans une tribune, en plein dans la tribune d'un stade, sachant que sa femme se trouvait dans une des tribunes. Et je suis sûr et certain que Vegeta ne savait pas dans quelle tribune se trouvait sa femme. Donc il a totalement au hasard tiré. Donc il a totalement au hasard pris le risque de blesser la mère de ses enfants. Et en plus, Bulma, elle fait la choquer, comme si elle n'avait pas épousé un ancien soldat d'une armée génocidaire. C'est maintenant qu'elle se réveille. Elle dit ça doit être une erreur. Bah oui, bien sûr. En termes d'estimation de dégâts, pour moi, c'est comme si tu détruisais un stade olympique pour 1 milliard, plus ou moins. Et enfin, le dernier gros bousillage. En fait, ce bousillage-là, c'est dû à un ras-le-bol. Là, cette fois-ci, c'est Zeno, une entité suprême, qui a décidé de totalement reboot la timeline de Trunks. Jusqu'ici, on avait Trunks, qui s'amusait à modifier les timelines des gens pour apporter que ses problèmes. En fait, ce mec-là, il pourrait revenir du futur avec les numéros du loto ou les résultats sportifs, mais non. Lui, il nous ramène Perfect Cell et Zamasu. Là, il s'est dit quoi, Zeno? Il s'est dit, hey, tu sais quoi, je suis fatigué. On réinitialise tout. Et là, je vous le dis carrément, hein, c'est impossible d'évaluer le coût en termes financiers. C'est certainement le plus gros reboot de l'histoire. Zamasu, en plus, il faisait du blasphème. Pourquoi diable les mortels ont-ils cette fâcheuse tendance à vouloir imiter les dieux? Le mortel est créateur du péché! Vous êtes resté jusqu'à la fin? Bah merci. J'en profite pour vous dire de mettre un j'aime, de vous abonner, de mettre la cloche, merci. Et aussi de nous suivre sur Twitch. N'hésitez pas, c'est là où il y a tout le mercenariat. Et concernant la vidéo sur Malcolm, je continue à la peaufiner. Dans les commentaires, écrivez maison, parce que je compte sur vous pour parier votre maison. Je vous ai dit de marier votre maison! Les mercenaires, on se dit à plus tard. Le